Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance hebdomadaire. Donc pour cette semaine du 29 au 5 mai, je crois. Donc on rentre dans le mois de mai. Et donc je vais faire une guidance avec tous les signes astrologiques pour cette semaine. Donc ça va être un format assez rapide. Donc on va commencer par les signes dans l'ordre. Je ne vais pas faire dans le désordre. Allez, donc on va d'abord voir la tendance générale pour tout le monde. Au niveau collectif, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Pour tout le monde. Allez. On a le lâcher-prise. Le lâcher-prise. Et en dos, on a la réussite. Donc ici, on va devoir lâcher sur ce qui n'avance pas. Lâcher peut-être par rapport à des obstacles, des attentes. Peut-être qu'on attend des réponses, peut-être qu'on attend un résultat, peut-être que voilà, on espère quelque chose qui, pour l'instant, met du temps à arriver ou qui prend du temps. Donc ici, écoutez, il faut passer à autre chose. Arrêtez de penser à des situations qui vous bloquent. Ne pas vous embarrasser le mental. Il faut se relaxer. Cette semaine, il faut lâcher. Ça va vous amener à une forme de bien-être. Ici, on a la réussite. Peut-être que ça va permettre justement de vous focaliser sur autre chose qui peut être mieux pour vous. Alors, on a le lâcher-prise. Sur quoi le lâcher-prise? Est-ce que je peux voir autre chose? La communication. Donc ici, on parle de communiquer peut-être de manière différente ici. Il va falloir essayer de voir comment vous pourriez vous exprimer, vous affirmer, peut-être d'une manière un peu plus adéquate, plus souple, plus flexible. Ici, je pense qu'on ne doit pas être obstiné ni têtu cette semaine. Il va falloir être dans la conciliation, la pacification, l'entente, pour favoriser une forme d'entente de façon générale ici. Allez, on y va. On commence maintenant par les béliers. Qu'est-ce que j'ai pour vous, les béliers? Oups. Alors, pour les béliers. Bon, je vais la tourner. On a la liberté. Les béliers, cette semaine, vous vous octroyez des moments peut-être pour vous. Alors ici, on avait le lâcher-prise, la communication. Ici, vous coupez un lien. Ou vous coupez avec une situation qui vous enfermait dans quelque chose. Il y a une forme de bien-être qui revient pour vous. Beaucoup plus de légèreté. Peut-être que vous vous sentez beaucoup plus libre par rapport à une personne ou par rapport à un domaine. Il y a une forme ici de liberté qui revient pour vous. Vous pouvez vous sentir beaucoup plus légère ou léger. Et on a la patience. Je pense que vous avez été patient dans une situation. Et ce qui vous permet, en fait, la patience dont vous avez fait preuve, ou la patience dont vous allez faire preuve peut-être aussi cette semaine, va vous ramener une forme de bien-être, d'harmonie, une harmonie intérieure qui va être retrouvée pour vous, les béliers, et une liberté. Liberté, et on a l'issue, ici à la coupe. Et ici, vous arrivez à la fin de quelque chose qui a été difficile pour vous. On voit la lumière ici au bout du tunnel, on voit les fleurs. Il y a une forme de vitalité, de dynamisme, d'énergie qui revient. Vous avez passé des moments compliqués. Et cette semaine, on voit que vous êtes à la fin de tout ça. C'est la fin d'un cycle. Vous retrouvez une forme de liberté et d'harmonie intérieure. Donc voilà pour vous les béliers. Alors, on continue maintenant avec les taureaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Alors, pour les taureaux. Les taureaux, on a la fleur de vie. Ici, on a l'harmonie, l'ancrage, l'abondance.
Ici, vous retrouvez une forme d'abondance dans votre vie cette semaine. Il y a peut-être un projet qui est en pleine effervescence. Peut-être qu'au niveau professionnel, vous vous sentez bien épanoui. Dans votre vie, en fait, dans tous les domaines de votre vie, on voit que tout va bien. Il y a quelque chose qui s'épanouit, qui fleurit. Intérieurement, vous vous sentez bien. Vous sentez que vous pouvez faire plein de choses. Que vous êtes vraiment aligné cette semaine à qui vous êtes et en rapport avec tout ce que vous faites. Alors, en dos, on a la situation qui semble bloquée, qui semble, donc ce n'est pas vraiment bloqué. Alors, il y a peut-être quelque chose ici qui vous bloque. Mais pourtant, on voit quand même qu'il y a cet épanouissement qui est là. Mais il y a quelque chose, une situation. Alors, dans quel domaine? Je ne sais pas. On voit qu'il y a une situation quand même qui bloque encore. Mais mais vous allez trouver, je pense, cette semaine, la clé pour débloquer quelque chose là. Alors, on peut parler de communication, hein, puisque les énergies générales, c'est vraiment le lâcher-prise et la communication pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la mélodie. Donc, je pense que vous allez... vous recentrer ici avec la mélodie. Et on a l'abondance. Vous voyez, on parle encore d'abondance pour vous les taureaux. Vous allez trouver des solutions pour débloquer une situation ici. Et vous aurez l'abondance un peu, la chance, la prospérité, l'épanouissement, je dirais une forme d'ancrage dans tous les domaines de votre vie. Je pense que vous allez vous sentir bien. Et peut-être qu'avec la mélodie aussi, vous pourriez être branché sur une musique qui vous plaît, une mélodie intérieure. Il y a quelque chose de léger cette semaine pour vous aussi. Ouais. Vous allez vous reconnecter vraiment à votre être profond, à votre intériorité pour débloquer quelque chose ici, les taureaux. Donc voilà. Voilà pour vous les taureaux. On continue avec les Gémeaux. Allez, pour vous les Gémeaux, qu'est-ce que j'ai? On a l'homme blond. Bon, alors je vais mettre une précision. Et on a la protection. Alors, les Gémeaux. Et on a le brouillard en dos. Donc, soit c'est vous, hein, si vous êtes un homme aux cheveux clairs, soit il y a une personne près de vous ici qui vous guide, qui vous protège. Dans une situation où vous êtes un peu perdu, où vous avez des doutes, des hésitations, où vous êtes confus. Alors, est-ce que c'est par rapport à un choix à faire? Est-ce que c'est par rapport à une direction à prendre, à une situation en particulier? On voit que c'est un peu la confusion totale pour vous. Mais ici, vous avez quelqu'un qui va vous guider, vous accompagner. Et on vous dit de prendre du recul sur la situation. On nous parle encore de ce lâcher-prise ici. Ensuite, ici, on a la fluidité. Donc ici, on va retrouver quelque chose de plus fluide, plus facile, plus simple, j'ai l'impression. Cette semaine, vous allez essayer de suivre ce que votre cœur vous dit, mais vous aurez envie que les choses soient simples. Je pense que la simplicité pour vous, les Gémeaux, cette semaine, ça va être important. Par rapport justement à cette confusion qui est là. Vous allez prendre peut-être la direction la plus simple, la plus facile, qui semble plus adaptée à vous. Donc voilà. Ensuite, alors attendez une minute que je ferme la porte. Hop. On continue maintenant avec les cancers. Allez, les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a d'ici quelques semaines. Donc d'ici quelques semaines, vous attendez quelque chose. Alors, est-ce que je mets une précision?
d'ici quelques semaines, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et en dos, on a le porte-bonheur. Donc, on vous dit de ne pas vous inquiéter ici, lâchez prise. Il va y avoir quelque chose qui va se débloquer. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions dans une situation. Et on vous dit que la réponse est à l'intérieur de vous. C'est vous qui avez la clé de la solution. La clé, en fait, elle est, on peut parler de la clé de votre âme. Donc, reconnectez-vous, recentrez-vous, passez un peu de temps seul, essayez de faire des choses qui vous font du bien, qui vous relaxent, qui vous détendent. Ça vous permettra de trouver une réponse à laquelle vous vous posez beaucoup de questions. Alors, dans quel domaine? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici qui vous travaille. Je pense que la réponse, vous l'avez déjà à l'intérieur de vous, mais vous avez besoin de vous rassurer. Donc, peut-être que vous avez un travail à faire ici, par rapport peut-être au passé ou par rapport à votre famille, peut-être à chercher au niveau des générations. Il y a quelque chose ici à travailler. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le potentiel. Alors, le potentiel. Donc, on vous dit qu'ici, vous êtes capable de matérialiser ce que vous désirez. On vous dit que ce que votre cœur désire. Donc, c'est ce qui est vraiment aligné à vous. C'est ce que vous... je pense que vous devez vous fier peut-être à votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? S'il y a une question à laquelle ou une réponse que vous attendez, on vous dit de chercher à l'intérieur de vous. Donc, fiez-vous à ce que vous ressentez, à ce que votre corps vous envoie comme signe. Ça vous permettra justement de trouver votre chemin ici. En dos, on a le deuil. Donc, on voit qu'il y a une page à tourner pour retrouver votre chemin. Donc, il y a quelque chose qui fait une tristesse peut-être qui est là, mais on vous dit qu'il faut passer cette tristesse pour retrouver votre chemin, les cancers, cette semaine. Donc, voilà. Voilà pour vous, les cancers. On continue maintenant avec les lions. Alors, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et signe lunaire si vous voulez plus de messages. Alors, les lions, qu'est-ce qu'on a? On a peut-être surprise. Alors, il y a quelque chose dans laquelle, et on vous dit que tout est encore possible. Donc, pour vous, les lions, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver cette semaine. Là, vous vous posez la question, vous ne savez pas. Peut-être, est-ce que ça va arriver, est-ce que ça ne va pas arriver? Mais peut-être que ce qui va arriver, c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et on vous dit que tout est encore possible. De belles choses vous attendent, les lions. Alors, et on a le potentiel. Il est sorti pour le signe précédent. Donc ici, on vous dit que vous pouvez matérialiser ce que vous pensez. Il faut vous faire confiance. On a les honneurs en dos. Donc il faut aussi, peut-être qu'il peut y avoir une forme de reconnaissance. Il faut ici vous mettre en avant, vous valoriser. Donc pour vous les lions, il y a quelque chose de joli pour cette semaine. De façon générale, pour tout le monde, il faut lâcher prise. Donc ici, lâcher prise sur quelque chose qui vous préoccupe. En tout cas, on dit que quelque chose va arriver, d'inattendu. Ce qui va vous remettre peut-être un peu plus de baume au cœur pour vous les lions. Allez, on continue avec les vierges. Oula, les vierges, ça saute. Allez. Allez, les vierges, qu'est-ce qu'on a? On a la femme âgée. Allez, on met une précision. Et on vous dit que vous vous posez trop de questions. Et on vous dit que tout est encore possible en dos du paquet. Alors ici, avec la femme âgée. Ici, peut-être que
pour cette semaine, hein, vous avez besoin d'avoir... il y a peut-être une femme hein, qui a une forme de sagesse. Alors, je reprends puisque j'ai été coupée, excusez-moi. Donc, j'en étais aux Vierges. Donc, je disais donc que il y avait peut-être une personne autour de votre entourage qui a une certaine expérience de la vie, de l'expérience, de la maturité, de la sagesse, qui peut être là pour vous aider par rapport à des questions dans lesquelles vous vous morfondez, c'est comme si c'était des préoccupations qui vous obsèdent vraiment. Donc on vous dit de laisser les choses se faire tranquillement. On a encore ce fameux lâcher prise ici qui ressort. Donc ici on voit que la communication est présente. Il y a quelqu'un avec qui vous pouvez communiquer, qui va vous aider, qui peut vous dire que tout est encore possible pour vous. Donc essayez de ne pas avoir trop le contrôle sur une situation. Donc est-ce que vous vous posez trop de questions par rapport à une femme plus âgée que vous, ou bien est-ce que c'est vous qui prenez plus de maturité et du coup vous allez essayer de prendre du recul par rapport à quelque chose qui vous préoccupe, hein. Ou bien voilà, on peut avoir une personne ici qui est là pour vous, pour justement vous aider à lâcher un peu le contrôle sur une situation difficile pour vous les Vierges. On a l'épuisement. Donc pour vous, il y a vraiment une fatigue qui est là, mais une grosse fatigue. Donc vous avez besoin ici de récupérer un petit peu. Vous avez besoin de vous poser, de réfléchir, de ralentir le rythme. Oui, les Vierges ici, vous avez besoin de repos cette semaine. De lâcher le contrôle sur une situation et peut-être que vous avez une personne qui est là, qui vous conseille. En dos ici, on a le jugement. Donc ici, peut-être que vous vous sentez blessé par une personne. Peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui peut vous avoir blessé par des mots, par un comportement. Ou bien vous vous sentez jugé. Donc il va falloir lâcher le contrôle sur tout ça. Et vous reposer, puisqu'ici on dit quand même que vous êtes très fatigués, les Vierges. Vous avez besoin de repos. Et peut-être que cette fatigue occasionne beaucoup trop de sensibilité. Et vous êtes beaucoup plus sensible que d'habitude. Et ça peut évidemment altérer aussi peut-être votre jugement sur une situation ou sur une personne. Alors, on continue. On passe maintenant aux balances. Alors, pour les balances, qu'est-ce que je peux avoir pour les balances pour cette semaine? Alors, on a la femme blonde. On va mettre une précision. Et on a la compétition, la rivalité. En dos, on a la fête. Donc ici, il y a... Donc ça peut être vous, la consultante, ou une personne proche de vous, avec qui il peut y avoir une stratégie à composer, à faire, hein, parce qu'il y a une forme de rivalité entre vous. Donc ça peut me parler de domaine pro, ou bien ça peut être peut-être en amitié aussi, hein, au niveau relationnel. Et en dos, on a la fête. Bon, on voit que quand même vous allez fêter quelque chose. Alors, est-ce qu'il y a une récompense? Est-ce qu'il y a une promotion? Est-ce qu'il y a... je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous met en rivalité. Quelque chose que vous allez fêter. Donc ici, il s'agit peut-être d'obtenir quelque chose. Et de le fêter, donc. Mais ça peut occasionner peut-être de la rivalité avec une autre personne de votre entourage. Alors... on a l'équilibre et on a la pitié. Alors ici, vous avez peut-être cette semaine des hauts et des bas au niveau émotionnel. Justement à cause peut-être de cette forme de compétition qu'il peut y avoir ici avec quelqu'un. Donc il va falloir, le but là, c'est de trouver un équilibre. De trouver un équilibre parce que vous pouvez vous sentir mal. Ici, on a la pitié. Alors, ici, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous donner la main, qui peut vous aider dans cette forme de compétition ici, de rivalité, de concurrence.
Il y a comme un défi, un challenge à relever pour vous cette semaine. Et ça peut occasionner, au niveau mental, au niveau de votre équilibre, ça peut occasionner des hauts et des bas. Il y a une forme d'instabilité émotionnelle qui est là. Et ici, j'ai l'impression que quelqu'un veut vous aider, mais que vous peut-être que vous n'acceptez pas cette aide. Et pourtant, on a quelqu'un qui voudrait vous aider ici, vous donner un petit coup de main. En tout cas, on a la fête. Donc, soit vous allez relever ce défi et vous allez peut-être pouvoir le fêter ici. Alors, voilà, j'arrête le tirage là. Pour tous les signes, j'ai pas tiré beaucoup de cartes. Donc voilà pour vous les énergies de cette semaine, les balances. Et il y a un équilibre à trouver dans un défi à relever pour vous cette semaine. Allez, on continue donc avec les scorpions. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le message. Et tu me manques. Donc ici, en dos, on a la fin d'un cycle. Donc ici, vous allez recevoir le message d'une personne avec qui il y a un lien particulier. On voit que vous manquez à cette personne. Et on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Derrière, on a le soleil. Donc, est-ce que c'est vous qui envoyez ce message? Ou bien c'est vous qui le recevez? En tout cas, il y a un message, il y a quelque chose d'affectif, d'affectueux pour vous cette semaine. Un petit... un appel peut-être à reprendre contact avec une personne ici. Alors, ça peut être une personne que vous voyez aussi tout le temps, hein, mais avec qui la communication a peut-être été un peu perdue. Il y a eu peut-être un éloignement. C'est pour ça qu'ici, on nous parle ici de lâcher prise, de communication. Cette semaine, il va falloir, de façon générale, lâcher prise sur quelque chose de compliqué pour pouvoir reprendre ici une communication. Qu'est-ce qu'on a? On a l'épuisement pour vous et le choix. Donc ici, vous avez trop tiré sur la corde dernièrement. Cette semaine, vous vous sentez vraiment au bout du rouleau, épuisé. Donc on vous demande de vous reposer. Et on voit qu'il y a un choix qui vous travaille. Vous avez un choix à faire. Donc est-ce que c'est un choix qui concerne le domaine sentimental? Ça peut être ça, puisqu'on parle quand même d'un lien affectif ici. Et vous vous sentez peut-être angoissé par rapport à ce choix à faire. Donc voilà pour vous les scorpions. Allez, on continue maintenant avec, après les scorpions, on a les sagittaires. Allez. Que je réfléchisse, que j'ai oublié aucun signe. Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire. Allez. Sagittaire, qu'est-ce que j'ai pour vous? Besoin de prendre du recul sur une situation. Et on a la maison. Bon. Donc ici, il y a quelque chose dans votre foyer qui vous préoccupe. On vous dit de prendre du recul. C'est peut-être pas le moment de s'occuper de certaines choses. Il y a peut-être quelque chose ici qu'on ne peut pas résoudre maintenant, qu'on ne peut pas résoudre cette semaine. Peut-être qu'on ne peut pas communiquer sur certains sujets. C'est pas le moment. Donc ici, prenez du recul. Essayez de prendre ça de haut. Essayez de vous dire que c'est pas grave. Si on ne peut pas régler ça maintenant, on réglera plus tard. Parce que ça pourrait, si vous essayez, si vous vous obstinez dans cette situation qui est peut-être compliquée pour vous cette semaine, vous allez vous sentir plus mal qu'autre chose. Donc on vous dit de prendre du recul, c'est pas le moment. Alors, en dos, on a la loyauté, la fidélité. On voit que vous faites preuve de fidélité, de loyauté. C'est peut-être au niveau relationnel, dans votre famille ou dans le couple. Donc, vous n'avez rien à vous reprocher. Soyez authentique. Montrez-vous authentique cette semaine dans les rapports, dans les relations que vous avez avec votre entourage proche. Et prenez du recul sur une situation qui peut-être ne vous convient pas. Mais on vous dit que cette semaine, ce n'est pas le moment. Alors, ici, on a la nourriture.
et la lune. Donc ici, vous avez besoin, donc ici on ne parle pas forcément de nourriture terrestre, on ne parle pas forcément de l'alimentation, mais ici vous avez besoin de vous ressourcer, de faire des choses qui nourrissent votre âme, qui vous font du bien intérieurement. Ça peut être par le biais de cinéma, de films, de livres, d'une activité créative. Il y a besoin ici de vous oxygéner à travers une activité qui vous plaît. Et ensuite on a la lune. Ici vous avez besoin de retrouver un équilibre intérieur. Au niveau émotionnel, vous êtes un peu chamboulé, donc essayez de penser à autre chose, en faisant des choses qui vous plaisent, pour pouvoir ici vous rééquilibrer. Pour vous, cette semaine, les Sagittaires. Allez, on continue donc avec les Capricornes. Les Capricornes pour cette semaine du 29 au 5 mai. On a l'homme âgé. Et il est encore trop tôt pour le dire. J'avais envie de sortir celle-là. Et on a l'amour. Alors, en dos, on a l'été. Hop. Alors ici, les Capricornes. Donc soit vous, c'est vous la personne âgée ici. Ça peut être une personne d'un certain âge, mais ça peut être aussi vous, représenté par la maturité, la sagesse. Bon, par rapport à une personne plus âgée, peut-être autour de vous, on peut me dire qu'il y a quelque chose sur lequel on ne peut pas encore prononcer un verdict, un diagnostic. On ne peut pas encore dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire encore. On vous dit que c'est trop tôt. Donc, est-ce que ce serait une relation affective avec une personne plus âgée que vous et que du coup, vous ne pouvez pas vraiment en parler à votre entourage? Parce que forcément, la différence d'âge, parfois, ça ne passe pas. C'est difficile. Ça peut être difficile, surtout quand la différence d'âge est importante. Ici, on parle de l'été, donc c'est quelque chose peut-être qui sera dit pour l'été qui arrive. Ou bien il y a besoin de parler, de communiquer avec une personne plus âgée de votre entourage. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille avec qui vous avez besoin de dire des choses que vous n'avez jamais dit auparavant et vous avez besoin de le lui dire. Donc ici, il peut y avoir plusieurs messages. Et peut-être que cet été, ça peut se débloquer. L'été, oui. Voyez. Donc soit on peut parler d'une relation sentimentale avec dans laquelle il peut y avoir une différence d'âge importante et que donc on n'ose pas trop encore en parler, mais pour cet été il y aura un déblocage. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le ralentissement et on a les angoisses. Donc ici, vous voyez, vous avez besoin de ralentir un peu le rythme. Ici, au niveau émotionnel, vous êtes chamboulé. Peut-être chamboulé à cause d'une relation. Vous avez des angoisses, il y a quelque chose qui vous travaille, il y a quelque chose qui vraiment travaille à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui remontent. Et peut-être que cette situation-là, avec cette différence d'âge, peut vous angoisser et vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous reposer. Après, ça peut être quelqu'un de plus mature autour de vous qui est là pour vous conseiller par rapport à une situation affective qui vous angoisse. Donc, vous avez besoin de ralentir le rythme ici. Donc, voilà pour vous, les Capricornes. Allez, on continue maintenant avec les Verseaux. Les Verseaux cette semaine, donc du 29 au 5 mai. On a la cassure qui est tombée. Allez, les Verseaux. On a l'automne et on a l'amour. Et en dos, on a le manque de confiance. Donc ici, avec l'automne, on peut avoir quelque chose de difficile qui se termine pour vous. Et on a ici l'amour. Donc j'ai plusieurs messages ici. Ça peut être la fin d'une relation. On voit qu'une relation se termine. Et on vous dit que vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Vous avez peut-être été malmené dans une relation. Il y a un nouveau cycle qui commence pour vous. Vous voyez, on a quand même le soleil derrière l'arbre mort.
Donc il y a quelque chose de beau qui va revenir à vous, mais il faut reprendre confiance. Après, on peut me dire que dans une relation de couple, il peut y avoir la fin d'une situation, la fin d'un cycle, la fin d'une ère, et que vous allez commencer un nouveau cycle, une nouvelle façon de vivre ensemble. Mais pour ça, c'est pareil, on vous demande de reprendre confiance en vous. Ouais, il y a quelque chose qui est bloqué. En tout cas, pour ceux qui seraient en couple, vous laissez tomber tout ce qui ne vous sert plus. Vous faites le tri dans votre vie, dans votre peut-être entourage relationnel, dans tout ce qui a pu vous bloquer, pour repartir sur quelque chose de plus positif. Après, si ce n'est pas une relation de couple, ça peut tout simplement être avec une relation amicale, une relation avec quelqu'un de la famille, ou ça peut être tout simplement l'amour que vous avez pour vous-même, la valeur que vous vous donnez. Donc ici, vous avez décidé d'arrêter tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous tire vers le bas, et de reprendre confiance en vous valorisant davantage les Verseaux, en vous prenant davantage en considération, en vous faisant passer en premier. Ici, on a le deuil et on a le potentiel. Donc ici, il y a une tristesse qui est en vous. Il y a une tristesse. Ici, on vous demande de tourner la page, comme l'automne. On arrête les choses qui font mal. On arrête de fréquenter les personnes qui vous tirent vers le bas. On arrête les situations qui vous blessent, qui ne vous servent plus à rien. Ici, on fait le deuil peut-être d'une rupture, le deuil de la fin d'une situation, le deuil peut-être d'une maison, peut-être qu'on vous déménagez. Ici, il y a le fait de devoir tourner une page, mais de façon définitive. Et vous allez pouvoir, avec le potentiel ici, matérialiser tout ce que votre cœur désire. Il y a des choses nouvelles qui vont arriver pour vous si vous arrivez à tourner la page. Si vous arrivez à laisser de côté tout ce qui ne vous sert plus actuellement. Donc cette semaine, pour vous les Verseaux, il y a un gros travail ici à faire sur le nouveau départ. Visualisez un nouveau départ pour vous et priorisez-vous, surtout les Verseaux. On continue pour le dernier signe. Donc, on va continuer avec les Poissons. Les Poissons, pour vous, cette semaine, qu'est-ce qu'on a ? Pour les Poissons, on a le besoin d'acquérir de nouvelles compétences, les Poissons. Et en dos, on vous dit que vous vous posez trop de questions. Bon, j'ai pas pu m'empêcher de tirer une deuxième carte. Bon. Ici, il y a besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Donc, soit on peut vous proposer une formation. Peut-être que vous pensez à vous lancer dans une formation professionnelle ou bien dans une formation pour un projet autre que professionnel. Peut-être que vous avez envie d'apprendre certaines choses. On vous dit que vous vous posez trop de questions. On vous dit de laisser faire les choses. Lâcher prise, comme on dit. Et ici, on a un lien profond. Donc, vous pouvez peut-être avoir une personne très très proche de vous, ça peut être votre partenaire aussi, qui peut vous aider dans ces besoins, qui peut vous aider dans cette formation dans laquelle vous avez envie de vous lancer. Ça peut aussi me dire, avec un autre message différent, que ici, il y a besoin d'expérimenter dans un lien. Ici, il y a besoin d'apprendre des expériences que vous avez pu vivre ensemble. Si ça me parle d'un couple, on me dit que vous devez tirer les expériences de vos leçons, de vos vies passées ensemble, de tout ce que vous avez vécu ensemble, pour pouvoir avancer ensemble, mais d'une manière différente. Ici, il s'agit d'aller vers un niveau plus haut, en couple. On monte les grades, les échelons, on monte les escaliers, on évolue. Ici, on parle d'évolution plus positive dans un couple. Si ça ne vous parle pas,
hein, c'est tout simplement le fait que vous avez envie de vous lancer ici dans une formation. Vous avez envie ici d'apprendre quelque chose. Et vous pourriez avoir le soutien d'une personne qui vous est très proche. Alors, on a le deuil. Cette carte, elle est sortie pour pas mal de signes. On a le deuil et la lune. Donc ici, on voit que vous allez terminer quelque chose avec le deuil. Ici, on sent que vous avez vécu quelque chose de difficile. Donc, soit ça peut être dans un lien, soit ça peut être peut-être au niveau professionnel. Il y a quelque chose ici qui vous a fait mal. Une situation dans laquelle vous ne pouviez plus rester. Donc, vous décidez ici d'accepter cette fin, d'accepter peut-être cette douleur, une forme de tristesse, une forme de mal-être, pour pouvoir tourner la page et peut-être vous lancer dans quelque chose de nouveau. Et ici, vous êtes appuyé ici par quelqu'un. Avec la lune, vous avez besoin de retrouver de la sérénité, de la tranquillité, de retrouver un équilibre intérieur, justement en faisant ce deuil et en passant ici à autre chose. Donc voilà pour vous pour cette semaine. J'espère que les tirages vous auront parlé. Vous pouvez me laisser des commentaires, vous pouvez me laisser des likes et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.